Bon, on a tous des couteaux qui coupent pas, hein. Voilà, ça coupe pas, hein. Donc là, voilà, un mini backstand de Temu à 30 €. Donc on va faire un petit test sur ce couteau là qui coupait pas. Donc on va commencer doucement avec un petit grain à 400, hein. Voilà, donc on commence. Donc la vitesse est réglable. Donc faut compter les nombres de passages comme ça. On fait la même chose des deux côtés. Après l'angle, c'est un peu aléatoire, mais bon. Faut essayer de maintenir un angle à peu près constant. L'idée est d'avoir du mortile. Voilà, du coup, c'était un grain 400, c'est un grain qui est assez grossier, même si c'est pas non plus voilà, le plus gros. Ensuite, du coup, de 400, on passe à 1000. Donc là, c'est un grain qui est plus fin. Et on peut accélérer, voilà, augmenter un peu la vitesse. Voilà. Donc là, ça va enlever moins de matière, mais par contre, ça va permettre d'avoir une arête de tranchant plus vif. J'ai pas compté les passages, à peu près. Pareil, l'angle, c'est la troisième fois que j'aiguise là, donc l'angle, j'ai pas l'impression d'être tout le temps exactement au même angle. En tout cas, surtout du même, pour un même côté. Et même des deux côtés, j'ai pas l'impression encore de faire le même angle. Mais bon, je pense que ça, c'est avec le temps. Donc ensuite, le grain, ça c'est un grain 3000. Donc ça, c'est pas mal. Là, c'est beaucoup plus fin. Et là encore, on peut augmenter encore un petit peu la vitesse. Donc pour ceux qui regardent l'émission Le meilleur forgeron, là on s'y croit vraiment. Là ça commence à couper pas mal. Après, là j'ai carrément une bande en 6000, donc ça je pense que c'est un peu de la touchette. Mais bon, on fait quand même. Pour le délire. Là je fais moins de passages. Et oui, on peut augmenter encore la vitesse. Vu que là ça enlève quasiment plus de matière. Donc là, c'est pas mal. Je sais pas si le brillant se voit. Et ça brille un peu. Ensuite, petit passage au cuir. Donc ça c'est à cuir, j'avais acheté avec du polish. Enfin, pas du polish, une sorte de pâte à polir, voilà.
Et donc du coup, on le fait dans le sens inverse de la lame. Bon, il n'y a pas non plus besoin d'insister. C'est juste pour enlever le morphile. Quand le couteau est bien aiguisé, finalement, déjà, des fois, juste ça suffit un peu, quelques coups, pour redonner... Là, on voit, en fait, la lame, elle accroche moins quand on fait comme ça. Mais du coup, ça coupe mieux. Donc, j'essuie le couteau. Et là, normalement, si je me suis pas planté, là, il n'y a pas d'effort pour rentrer la lame dans la tomate. Parce que vous voyez... Bon, avant, ça rentrait pas du tout. Voilà.